Alors, nous sommes le dernier lundi du mois d'avril et je vais commencer par parler d'économie sociale. Je pense que quand on fait des choses pour lesquelles on est doué, cela ne nous coûte rien. Et j'emploie le mot coûter ici, non pas au niveau de l'argent, mais au niveau psychique. Quelqu'un qui fait une chose spontanément, naturellement, ça ne lui coûte rien. Parce qu'il ne le fait pas pour vous faire plaisir, il ne le fait pas parce qu'on lui a demandé de le faire, il le fait parce que ça fait partie d'une pulsion qu'il a en lui-même. De même que par exemple un homme qui a un rapport sexuel, en général, ça ne lui coûte rien. Je veux dire par là qu'il le fait parce qu'il a envie de le faire. En revanche, une prostituée, faut-il définir ce qu'on entend par prostituée, une prostituée qui accepte cette relation sexuelle, ça peut lui coûter. Là on va me répondre, oui, mais ça coûte parce que le type, il va payer une prostituée. Mais ce n'est pas le problème. On ne parle pas du coût financier, on parle du coût psychique. Parce qu'on oublie souvent, quand on emploie le mot coût, que ça ne renvoie pas forcément à une question d'argent. On dit dans la langue française, ça lui a beaucoup coûté, et on ne pense pas nécessairement, ni particulièrement, à l'argent. Le prix des choses, le mot prix est également un mot qui a plusieurs sens, ça ne renvoie pas forcément à l'argent, le prix. Le prix, c'est quelque chose que nous payons, mais aussi on peut payer de sa personne. Quand on paye, ce n'est pas forcément de l'argent. Donc il y a tout un champ sémantique au niveau du coût, du prix de payer, qu'il faut reformuler, repenser. Alors j'en arrive à quoi? À l'idée selon laquelle il y a les gens qui font les choses parce que ça leur correspond, parce que c'est dans la nature de les faire, et il y a des gens qui font des choses parce que ils sont payés pour ça. Et là, dans le sens payé, dans le sens classique du terme payé. Et ceux qui font des choses parce qu'ils sont payés pour ça, ils sont suspects de faire les choses non pas parce qu'ils sont doués pour ça, mais parce que c'est une forme de prostitution, en fin de compte, et d'instrumentalisation. Qu'est-ce que c'est l'instrumentalisation? C'est le fait d'être utilisé en dehors de ce pourquoi on est fait. C'est vrai aussi qu'on utilisait aussi un outil, un instrument, pour autre chose que pour ce quoi il a été conçu. Les gens avaient instrumenté. Donc, nous avons deux catégories de populations. Les populations qui font les choses parce que ça leur correspond, c'est leur nature, et à ce moment-là, ils les font gracieusement, sans avoir à être payés financièrement, parce que ça ne leur a pas coûté intérieurement. Et puis il y a ceux qui sont payés parce que précisément ça leur a coûté intérieurement. Donc le coût qu'ils demandent à ce qu'on leur règle, le prix qu'ils demandent, est à la mesure de ce que ça leur aura coûté de faire quelque chose qui ne leur correspondait pas. Et c'est pour cela que je débouche sur un modèle où il faut cesser de proposer des salaires
Parce que ces salaires conduisent les gens à faire des choses qu'ils n'ont pas envie de faire et à se faire payer pour ça. C'est pour ça que la notion d'allocation, au sens où l'entend Benoît Hamon et d'autres, qui n'est d'ailleurs pas du tout revendiquée par les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, au contraire, sont des gens qui travaillent, qui sont salariés, généralement, qui sont payés, et qui n'appartiennent donc pas du tout à la catégorie dont je suis en train de parler. Donc ils disent, moi j'ai fait un truc, ça m'a coûté de faire la chose en question, donc je dois être payé. Mais s'ils faisaient des choses qui ne leur coûtent pas, ils ne demanderaient pas à être payés. Vous me direz, comment est-ce qu'on vit? Tout simplement parce que si chacun vous donne des choses qui ne coûtent pas, et ben donc vous recevez. Donc si vous recevez, chacun, si tout le monde donne et si tout le monde reçoit, il n'y a pas de problème. C'est pas la peine de parler d'utopie.